Les algues sont bien connues et de tout temps. La spiruline, par exemple, qui est une algue microscopique, existe depuis 3,5 milliards d'années. Elle a été consommée par les Aztèques, mais elle est aussi consommée au Tchad par la tribu des Kanembu. Aujourd'hui, il est intéressant de la consommer ici aussi. Elles sont intéressantes pour leurs propriétés nutritionnelles. Par exemple, la spiruline est très riche en fer, en protéines végétales, en vitamines, en antioxydants. Nous développons avec notre équipe chez Alganiou des systèmes de production de microalgues alimentaires fraîches, des systèmes que l'on baptise phytotières. Ces phytotières donc, sont des cuves de culture, des photobioréacteurs, dans lesquels le consommateur peut ajouter un milieu de culture qu'on lui préparera, une graine, une souche de microalgues. La lumière ensuite est contrôlée par notre système de monitoring. La culture va croître et permettre à chaque consommateur de récolter périodiquement une portion de microalgues qu'il peut directement incorporer dans son régime alimentaire. Les microalgues sont aujourd'hui consommées, soit par une population pauvre et malnutrie dans le cadre de projets humanitaires, soit, de l'autre côté de la chaîne, par une petite niche de consommateurs aisés sous forme de compléments alimentaires. Le pari d'Alganiou est d'en démocratiser la consommation. Les microalgues et la spiruline sont aujourd'hui essentiellement consommés comme compléments alimentaires. Mais à Alganiou, nous croyons que c'est comme aliment qu'elles méritent d'être connues et consommées. Les algues, c'est très bon à manger aussi, donc autant en profiter. Pas trop. Non, mais... Plus de 50% de l'oxygène que l'on respire, on le doit au plancton. Et si, grâce à la dégustation, grâce au plaisir qu'on aura de le goûter, ça peut permettre d'avoir chacun une pratique qui prend en compte l'infiniment petit et l'invisible, eh ben, c'est formidable.